Bonjour, ici Christine Vicky. Ma passion, c'est d'aider les gens à arrêter de râler et à entreprendre leur vie. Une action imparfaite à la fois. Vous pouvez en savoir plus sur mon blog J'arrête de râler ou sur mon site internet christinevicky.com. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une réponse à une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur la question qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, c'est le talent ou la discipline. Et finalement, cette vidéo a provoqué quelques conversations sur les réseaux sociaux. Et finalement, la conversation tournait autour de dire, bah oui, s'il faut les deux, s'il faut effectivement avoir cette capacité à activer notre brillance, à activer cette chose où on a l'impression qu'on est né pour ça. Je pense que si Mozart s'est mis à son piano, si Mozart est devenu aussi connu et aussi brillant dans sa musique, c'est que quelque part, il ne pouvait pas s'empêcher de pratiquer son piano. Et donc, si on a cette capacité, nous, de se poser la question, quelle est cette chose qui est en moi que je ne peux pas m'empêcher de faire? Tout en sachant que très souvent, cette chose est un petit peu rouillée, parce qu'on ne s'est pas donné la permission depuis des années d'activer notre brillance, d'activer nos talents. On a plutôt mis notre attention à chercher à rentrer dans le moule de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, ou de ce que la société attend de nous, de ce qui est raisonnable, de ce qu'on est censé faire dans notre vie. Donc ça, c'est notre talent. La discipline, c'est notre capacité à poser des actes tous les jours à la hauteur de notre brillance. C'est un peu cette capacité, en anglais on dirait, cette capacité à show up. Show up, c'est-à-dire cette capacité à être présent tous les jours et à dire oui, je suis là aujourd'hui pour activer ma vie et je suis là aujourd'hui pour poser des actes à la hauteur de ma brillance pour pouvoir finalement vivre ma vie pleinement réveillée plutôt que de vivre ma vie à moitié endormie où j'ignore tout ce qui est en moi et qui a envie d'être révélé. Donc ça, c'est la différence, ça c'est les deux éléments, le talent et la discipline. Et la conversation qui émergeait sur les réseaux sociaux, c'était de se dire, bah oui, c'est bien, c'est vrai qu'il faut les deux, c'est vrai qu'il faut le talent et qu'il faut la discipline d'agir au quotidien et d'ancrer des actes dans notre vie. Mais finalement, parfois tout ça c'est fatigant, parfois tout ça, ça demande une telle volonté, un tel engagement, que comment on peut maintenir ça dans la durée? Et là, ce qui devient essentiel, dans mon séminaire Wake Up, je parle de 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le 4e principe, c'est prendre soin de sa source. Qu'est-ce que notre source? J'ai l'impression que moi, ma vision des choses, c'est que dans la vie, on a une flamme intérieure. Et cette flamme, c'est la source de notre créativité, c'est la source de notre inspiration, c'est la source de notre espoir. C'est ce qui va faire que le matin, on va se lever en se disant « Yes, we can ». Tout est possible, d'accord? Et ça, on ne peut pas se permettre de laisser les autres, les râleurs autour de nous, on ne peut pas se permettre de laisser les mauvaises nouvelles à la radio, on ne peut pas se permettre de laisser la morosité, l'austérité éteindre notre flamme intérieure. Parce que quand notre flamme est éteinte, on ne peut plus être brillant, on ne peut plus agir, on ne peut que tourner en rond, pédaler dans la semoule et on a envie de se cacher. Donc c'est notre responsabilité, en effet, de prendre soin de notre source. Et ça aussi, ça demande de la discipline, de se poser la question tous les jours, toutes les semaines, qu'est-ce que je fais pour activer ma flamme? Qu'est-ce que je fais pour maintenir ma flamme allumée et même pour augmenter l'ampleur de ma flamme dans ma vie? Alors moi, par exemple, j'ai identifié différents domaines qui pouvaient vraiment aider. Une des premières choses, c'est de prendre conscience de contrôler ce qui rentre dans mon champ de conscience. Aujourd'hui, on se laisse gaver, on est activé de tous les côtés avec plein de choses qui viennent à nous. Et finalement, de créer des filtres et des blocages pour choisir ce qui rentre dans mon champ de conscience, choisir les informations, choisir les personnes, choisir ce qui vraiment me nourrit et me donne des ailes, et finalement retirer ce qui me coupe les pattes. Donc ça, c'est une chose, prendre conscience de ce qui rentre dans mon champ de conscience. La deuxième chose, c'est de connecter avec mon intériorité. Moi, ce qui marche vraiment pour moi, pour connecter avec mon intériorité, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers avec la nature, idéalement des promenades seules dans la nature. Et aussi, ce qui me fait énormément de bien, c'est de danser. Là, tout de suite, je suis en tenue de danse, je suis allée à la danse ce matin. Danser, pour moi, c'est ce qui me permet de couper mon cerveau et de reconnecter avec la flamme de mon cœur. Par le mouvement, j'arrive à retrouver cette flamme et à la réallumer. Donc, le mouvement est quelque chose de très important pour moi. Et la troisième chose, c'est vraiment cette capacité à nourrir et à réfléchir et à avancer dans une quête spirituelle. Donc voilà ce que je mets en œuvre et ce que je transmets dans le cadre du séminaire Wake Up pour vraiment aider et nous permettre de vivre notre vie pleinement réveillée. Pourquoi vivre notre vie pleinement réveillée? Parce que c'est là qu'on trouve la clé de l'épanouissement. C'est là qu'on connecte avec la vraie richesse de notre vie. C'est là qu'on se régale avec soi-même et les uns avec les autres. Voilà pour aujourd'hui. Excusez-moi, cette vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous dis à demain. Au revoir.